Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Je vais aborder un sujet que beaucoup de catholiques, de vue sordo et autres ont tendance à relativiser. Je tombe sur une interview hier sur la chaîne TVL, TV Liberté, de Monsieur Maffezoli, professeur émérite de je ne sais quoi, enfin bref, sociaux, gna gna, qui est interviewé non pas pour ses qualités de socio gna gna, mais pour ses qualités d'ancien franc-maçon. Entre guillemets ancien, vous comprendrez pourquoi dans quelques secondes. Ce monsieur nous déclare, nous le savions, mais précise qu'il était à la Grande Loge durant 50 ans. 50 ans d'appartenance à la Grande Loge de France, donc franc-maçon émérite, etc., etc. Il nous annonce d'ailleurs que jamais en 50 ans, il n'a fait usage de son appartenance à cette loge pour en tirer un quelconque avantage. Voilà, c'est ça. Prends-nous pour des crétins, monsieur Maffesoli. Et il est interrogé avec énormément de complaisance sur la chaîne TVL. Énormément de complaisance, oui. Alors donc vous avez démissionné, vous n'êtes plus franc-maçon. Alors, il faut impérativement recadrer et remettre les points sur les i. J'ai produit un commentaire sous cette vidéo, commentaire sur lequel est intervenu immédiatement Monsieur Martial Bilt en personne, en me disant vous plaisantez. La nature de mon commentaire était le suivant. Monsieur Maffesoli, quoi qu'il en dise, il est impossible qu'il n'ait jamais tiré avantage de son appartenance à cette loge. C'est impossible. C'est du foutage de G complet, n'est-ce pas? Pour ne pas employer le mot qui ferait sauter ma vidéo. Impossible. Et d'autre part, une démission ou le fait d'être viré par sa loge ne suffit pas à ne plus avoir ce logiciel de pensée maçonnique. Monsieur Maffesoli est toujours dans ce logiciel anti-chrétien. Et pour s'extraire en bonne et due forme d'une loge maçonnique, il faut procéder à une abjuration devant un prêtre valide. Il faut que ceci soit dans une forme de cérémonie, une cérémonie d'abjuration. C'est au-delà de la confession. Une confession à ce niveau-là ne suffit pas. Voilà. Donc, pour remettre les points sur les i relativement à TVL, TVL, donc, ce genre de vidéo est une relativisation totale du fait maçonnique. Voilà, il suffit de déclarer que nous ne sommes plus francs-maçons. C'est pas possible, ce n'est pas vrai. L'adhérence à toute loge maçonnique, il n'y a pas de bonne loge maçonnique, est un pacte avec le diable. C'est un pacte avec le diable. Ceux qui ne comprennent pas ça n'ont rien à faire à l'Église catholique. Au sein de l'Église catholique, ne sont pas catholiques. Ceux qui ricanent et qui rigolent de cela n'ont pas leur place, n'ont pas le droit au titre de chrétien. C'est un fait absolu. L'appartenance à une loge maçonnique, c'est être en lien direct avec Satan, c'est avoir signé un pacte avec le diable. Et pour s'extraire d'une loge maçonnique lorsque quelqu'un a été franc-maçon, il doit procéder à une abjuration dans le cadre d'une cérémonie chrétienne entre les mains d'un prêtre valide. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts ou une décision de non-appartenance ou comme nous disent par exemple des Grecs tabibians, j'étais franc-maçon mais je ne vais plus aux tenues machin, je n'assiste plus aux conventions, je ne suis plus en loge, je n'y vais plus. Eh oui, désolé mon petit père, mais tu es toujours excommunié par l'Église catholique. Tu n'es pas dans l'Église catholique, tu es en dehors de l'Église catholique, tu es excommunié. Et si tu meurs là sans avoir été au bout de la démarche de t'exclure de ce pacte diabolique, tu vas en enfer directement. Il est bon de rappeler ces choses-là. Et la complaisance avec laquelle M. Maffesoli est interrogé par l'intervieweur de TVL est proprement scandaleuse.
C'est une relativisation totale du fait maçonnique, je le répète. Et Monsieur Bildt vient vers moi en me disant, alors vous irez voir, peut-être qu'il aura supprimé le commentaire, êtes-vous sérieux? Eh bien oui, je suis sérieux, Monsieur Bildt. Alors après, je lui dis, mais donc soit vous en êtes vous-même, soit vous êtes un parfait naïf. Et alors là, il monte sur ses grands chevaux, il me dit commencez par me donner votre nom. Alors, bon, là, je m'amuse un peu, je lui dis mais mon nom, il suffit de cliquer sur mon pseudo et tout apparaît, hein. Vous avez tous les liens vers mon blog littéraire, vers qui je suis, où j'habite même, vous savez tout. Donc, si vous n'êtes pas capable de produire ce simple travail journalistique, Monsieur Bill, je vous donne mon nom. Voilà, vous l'avez. Bon, je m'amuse, hein, évidemment. Et je lui dis, je lui réponds, donc, est-ce une plaisanterie que le fait d'être franc-maçon, c'est signer un pacte avec le diable? Est-ce que ça, c'est une plaisanterie? Est-ce une plaisanterie, le fait que une démission de loge ne suffise pas, qu'il faille une abjuration? Est-ce que ça, c'est une plaisanterie? Est-ce une plaisanterie, le fait que, tant que cette abjuration n'a pas eu lieu, le sujet est en état d'excommunication, il va en enfer! Il brûle dans les flammes éternelles de l'enfer pour appartenance aux loges. Est-ce une plaisanterie que M. Bildt ne m'impressionne pas le moins du monde? M. Bildt, non, franchement, vous êtes petit là sur cette question. Ça avez pu être intéressant. Et est-ce une plaisanterie, le fait que TV Liberté n'est plus en aucun cas un média contre-révolutionnaire? Voilà, c'est un média qui a laissé Maître Berkoff un pied dans la porte. Toute l'équipe de Berkoff est arrivée et a pris possession du média. Et on voit le résultat, on interroge des Maffesoli et il suffit de regarder tous les commentaires ébahis, hein, merci Monsieur Maffesoli, quel grand homme, etc. Ça, ce sont les commentaires autorisés sous cette vidéo, sous la vidéo d'interrogation de Monsieur Maffesoli qui nous déclare ne plus être franc-maçon, avoir quitté les loges. Donc il est important, chers amis, chers abonnés, chers sujets du Royaume de France, que vous compreniez qu'il n'y a pas de complaisance possible envers la franc-maçonnerie. Qu'en aucun cas, nous ne pouvons être républicains, car la République est d'essence maçonnique. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de complaisance possible. Pas possible. C'est impossible, les amis. Voilà. Alors ça, ce sont des sujets graves et importants. Après, il y a des gens qui ignorent ces choses-là. Il y a des gens qui ne savent pas. Maintenant, vous le savez. Il n'y a pas de bon franc-maçon, ça n'existe pas. Un franc-maçon, c'est quelqu'un qui œuvre contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on n'interroge pas impunément un franc-maçon en lui déroulant le tapis rouge, en l'encensant, en lui décernant des titres honorifiques avec un grand sourire et complaisamment. Ça ne se fait pas. À bon entendeur pour TV Liberté.